Excel. Cette effusion. Ah bah si. Parce que moi je vais peut-être vous poser des questions. Il dit, je veux que tu saches combien nous deux, c'était le plus beau cadeau de ma vie. Il me parle de quand il était bébé. Vous l'avez aidé quand il était bébé? Le début de vie a été difficile pour lui ou pas? Je sais pas. Je l'ai adopté? Adopté, oui, à 2 mois et demi. D'accord. Ah, d'accord. Donc il dit que vous avez été sa maman. Il vous a considéré comme sa maman. D'accord? Est-ce que vous avez une question à lui poser? Justement, comme pour moi, en fin de compte, ça a été un chien incompris toute sa vie, du fait de sa personnalité. Du coup, je voulais savoir un petit peu voilà, comment il a vécu. Est-ce que... Ok. Alors, ce qu'il me dit, c'est que c'était aussi sa mission de vie d'être comme il était. D'accord? Pour lui, il n'y a aucune rancœur, il est dans l'acceptation de la vie qu'il a reçue. D'accord? Vous l'emmeniez en voiture de temps en temps? Voilà. Et il dit, ça c'était mes meilleurs moments. D'accord? Ok. De temps en temps, vous le sentez près de vous? Vous n'avez pas l'impression d'avoir... Je sais pas, après je lui parle beaucoup, mais je sais pas. Oui. Alors, vous regarderez, parce que moi j'ai des souffles dans les oreilles. D'accord? Comme s'il voulait venir et que vous entendiez sa respiration dans vos oreilles. Et il dit que quand vous êtes couché le soir, c'est le meilleur moment pour vous parler. Parce que vous avez du mal à dormir de temps en temps? Je dors pas longtemps. Parce qu'il dit, je viens pour veiller sur toi la nuit, veiller sur tes nuits. D'accord? Donc j'ai l'impression qu'il est en train d'accomplir une mission un peu, comment je vais dire, comme s'il voulait apporter le plus depuis qu'il est de l'autre côté que par rapport à la vie que vous lui avez, qu'il a vécu avec vous aujourd'hui, enfin, quand il était sur Terre. Il dit, pour moi, pas de culpabilité parce que tout était ce que j'avais prévu de faire. Par contre, pour toi, il faut que tu soignes ton cœur. On est d'accord sur le côté émotionnel, digestion émotionnelle. Hein. Tu as fait de ton mieux, il dit. Même si tu penses que tu pouvais faire plus et que tu ne l'as pas fait, tu as fait de ton mieux. Ça va? Vous écrivez? Je vous vois remplir des carnets de notes. Je fais beaucoup de choses, mais... Alors, prenez l'info. Quand vous écrivez, je ne sais pas ce que vous faites, hein, j'ai un papier blanc avec un stylo. Quand vous écrivez, il dit, je suis là, et je suis à tes côtés, et je veille sur toi. Vous recevez du public? D'accord. Donc il dit, moi je suis là comme gardien de ta protection. D'accord? Vous devez recevoir, je ne veux pas savoir tout ce que vous faites à la nuit, ce que vous êtes, mais il dit, moi je me présente à côté de toi pour que les énergies des autres personnes n'impactent pas ta vie. D'accord? Ok. Il a été incinéré? Non. Il est où là? Lui, j'ai voulu l'enterrer. D'accord. Dans votre jardin? Oui. Ok. Mais la tombe a été profanée par lui. D'accord, je comprends mieux. Il dit, là aussi, c'est pas grave, parce que moi je suis plus là. D'accord? Je tenais vraiment à l'enterrer par rapport à son compagnon que j'avais incinéré et j'ai mis les cendres de son Ok, frère avec lui. pas de souci. Il dit, pour nous, c'est qu'une enveloppe. Et aujourd'hui, si tu nous voyais, parce que visiblement il l'a retrouvé, hein. Retrouver quoi? Ben, l'autre compagnon. Hein. Ah oui, c'est sûr.
Et il dit, si tu nous voyais, tu serais heureuse pour nous. Mais n'allez pas trop fort. Ouais. Mais ce que je veux dire, parce qu'en fait, là, le message qui vient dire, c'est arrête, arrête, tu te fais du mal. Laisse faire les choses, parce que nous, maintenant, on est bien. Ça va?